Bonjour à toutes les bodines, bonjour à tous les broodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Une petite vidéo un peu différente pour vous parler d'une série que j'ai découverte il y a 24 heures sur Amazon Prime. Je fais régulièrement des watch parties pour les personnes qui auraient raté les différentes annonces concernant ce concept, hein, parce que c'est pas vraiment un concept que j'ai créé, c'est juste une possibilité proposée par la plateforme Twitch. En gros, on peut mater des séries, des films du catalogue Prime Video ensemble, voilà. Et je fais ça depuis quelques mois maintenant. On a commencé à mater les films Alien, on a maté d'autres séries, American Gods, etc. The Boys aussi, incroyable série. Et hier, donc lors de la soirée Ciné Brooder, on a maté la série Invincible. Du coup, on va en parler les amis, et je vais vous dire pourquoi c'est une série que je vous invite à regarder. C'est une série animée. Comme d'habitude, on a commencé la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. Alors, je connaissais pas du tout Invincible. Ce nom me disait quelque chose, mais je sais pas où est-ce que je l'avais entendu, tu vois. Et en fait, hier, donc, on a maté les 3 premiers épisodes qui sont disponibles sur la plateforme Amazon Prime. Il s'agit d'une série animée autour de super-héros. Ça commence de manière très classique. Voici les différents persos des premiers épisodes. Ça commence de manière très classique. Il y a un petit côté genre déjà vu, c'est-à-dire voilà, ce qui nous présente. On l'a déjà vu, voilà, ça ressemble à quelque chose qui existe. Alors je vais pas vous spoiler déjà, tout d'abord. Je vais juste vous donner ce que vous ressentez, etc. Et dans l'espace commentaire, je vais filtrer les commentaires, je vais mettre un système qui permet de valider un par un les commentaires pour éviter justement les spoils. J'ai pas envie de me faire spoiler, comme vous non plus, vous n'avez pas envie de vous faire spoiler. Donc voilà, il s'agit d'une série animée autour de super-héros. Ça commence très gentiment, et puis on te met dans le bain. Voilà, on regarde juste le premier épisode. Franchement, j'ai même pas envie de vous convaincre plus que ça. Enfin, je vais quand même continuer la vidéo, mais regardez juste le premier épisode. Il dure 40 minutes. Voilà, matez le premier épisode, c'est tout. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et une fois que vous avez vu le premier épisode, vous allez dire oh shit. Vous allez faire le deuxième, puis le troisième, et puis vous allez être en galère comme tous ceux qui ont maté hier lors de la soirée Ciné Brooder. Il n'y a que 3 épisodes et en fait la suite il faudra attendre le vendredi prochain, donc ils vont nous poster un épisode par semaine comme pour The Boys, donc il faudra prendre son mal en patience. Ça part vraiment comme un truc classique qui donne pas très envie, parce que en plus je vais être honnête, en termes de production vous allez voir, mais c'est un peu cheapos. Il y a des animations vraiment tu sens qu'ils n'ont pas eu un gros budget. Mais d'un autre côté, ça permet d'être assez fidèle aux comics, parce que c'est tiré d'un comics. En fait, à un moment, on voit le générique, et en fait, il y a un blaze que j'ai reconnu, et du coup, ça me revient. Je dis, ah bah tiens, c'est vrai ça. En fait, l'auteur de Invincible s'appelle Robert Kirkman. C'est qui ça, Robert? C'est qui Robert? Robert, c'est le patron, c'est le papa de The Walking Dead. Voilà. Pour les personnes qui n'ont jamais lu les comics, d'ailleurs je vous invite à lire les comics The Walking Dead. C'est la version, c'est la vraie version, parce que la version série TV, je la trouve très gentille. Hein, franchement, quand j'ai lu le comics à l'époque, je me dis mais comment ils vont l'adapter ça, parce que c'est quand même vachement hardcore. C'est hardcore de ouf en fait. Il meurt de manière sale, il y a des scènes atroces, alors que c'est en noir et blanc, mais ça reste quand même atroce. Et du coup, voilà, si tu connais un peu ce qu'a fait le mec, tu dis c'est hardcore, c'est hardcore. Et donc Invincible, on retrouve un petit peu. Alors il faut savoir que, je l'ai appris il y a pas longtemps du coup, je me suis un peu renseigné. Invincible est sorti avant The Walking Dead. Du coup, voilà, c'est un comic qui est sorti avant, donc c'est très vieux, ça date de 2000 et quelques. 2001 ou 2002, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est Kirkman. Donc c'est du lourd. C'est du lourd les amis, maté, et vous allez dire on s'est dit ah d'accord. Et donc voilà, c'est très surprenant. Alors, grosso merdo, l'histoire c'est quoi? C'est des gens qui ont des super pouvoirs. On suit
Omni-Man, qui a un peu des pouvoirs un peu fumés. Hein. En même temps, tu regardes, tu dis, bon, il ressemble un petit peu à Superman avec la cape, etc. Le bleu et le rouge. Donc voilà, et il a un petit-fils. Il a un petit-fils, vous le voyez, voilà, on verra dans le film, dans la série. Il a un petit-fils qui a un peu du mal à activer ses pouvoirs. Bon, il y a un petit côté My Hero Academia, mais voilà, ça s'arrête juste là. Après, vous allez voir que ça devient très vite du Robert Kirkman. Voilà, ça rigole pas, quoi. Ça rigole pas du tout. Au casting, alors j'ai appris que le casting regroupait des acteurs qui ont joué dans The Walking Dead, la série. Dont l'acteur qui joue Glenn, Glenn double le fils d'Omni-Man. Donc c'est voilà, sa voix me disait quelque chose, je faisais pas attention, mais maintenant que je me suis un peu renseigné, je suis ah tiens d'accord, donc c'est l'acteur qui s'appelle Steven Yeun, donc il double le fils donc, de Omni-Man qui s'appelle Mark. Et alors il y a un des trucs que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le traitement entre le père et fils. Vous allez voir que voilà, c'est une relation qui je pense qui est assez centrale. Après j'ai pas suivi le comics, j'ai découvert que hier Invincible, mais j'ai l'impression que la relation père-fils est assez centrale. Vous allez voir que c'est assez particulier. Le père il a une façon un peu d'éduquer son fils, c'est un peu particulier. Et alors il y a pas mal de personnes qui ont dit ouais ça ressemble un petit peu à The Boys. Alors enfin par rapport franchement The Boys et Invincible pardon, c'est pas pareil. The Boys, c'est un peu une satire de l'univers des comics, alors que Invincible, ça prend la base qu'on connaît. Enfin, en fait, le récit d'Invincible, vous allez voir, hein, dès les premières minutes, tu dis, mais c'est un peu classique, etc. Des super-héros qui travaillent ensemble, etc. Des ennemis impuissants qui travaillent aussi ensemble, et, bref. Mais très vite, il arrive à apporter sa petite touche, et je trouve vraiment ça très, très intéressant. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller le voir. Franchement, je vais essayer d'en parler le moins possible pour éviter de vous spoiler. Mais vous allez être assez surpris de la narration. Et donc voilà, la relation de père et fils aussi qui a son importance. Et puis voilà, on découvre le personnage principal, donc le fils, Mark, qui découvre ses pouvoirs, qui essaie de les maîtriser. Un peu, il y a un petit côté aussi Spider-Man. Voilà, les débuts de Spider-Man qui galère avec ses pouvoirs, etc. Et très vite, voilà, il va commencer à les maîtriser, etc. Et donc voilà, c'est assez intéressant comment l'histoire nous met en scène donc un père qui essaie d'éduquer son fils. Hein. Après, je pense que ça va parler à pas mal de gens qui ont des enfants parmi les brooders. Voilà, éduquer son fils, surtout un adolescent, c'est un petit peu galère, surtout quand ce dernier se retrouve avec des super pouvoirs. Donc voilà, pour l'instant, j'ai kiffé. Franchement, en fait, j'ai envie de vous en parler plus, mais j'ai peur de spoiler, en fait. Je préfère que vous découvrez le truc. Voilà, ça part comme une série classique de super-héros. Et très vite, on a la patte de Robert Kirkman qui va très vite vous interpeller. Donc voilà, les amis, c'est tout, une petite vidéo. Regardez Invincible, c'est sur Prime Video. Il y a 3 épisodes et la suite c'est tous les vendredis. Donc nous clairement avec les Brooders, vous donne rendez-vous tous les vendredis pour la soirée ciné Brooders pour mater les épisodes. Chaque épisode dure 40 minutes quand même. Ce sont des gros épisodes. Donc pour l'instant en termes de production c'est pas ouf, mais la narration fait que on accroche très fortement. Le comics, comme il est sorti il y a un moment, bon, les tomes sont disponibles. J'ai d'abord maté la série avant de m'intéresser aux comics. Je ferai une vidéo un peu plus complète quand j'aurai terminé la série pour faire une petite comparaison avec le comics. Donc voilà, sur ce, passez une très très bonne journée. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube et matez Invincible. Ciao ciao.